C'était important pour moi de me rendre sur le site Limousin pour rencontrer les gens et voir effectivement la qualité, le savoir-faire, la compétence de l'outil industriel et des gens qui font cette compétence tous les jours. Donc c'était important. Et évidemment que l'objet de la réforme, c'est de préserver ce savoir-faire-là. Mais évidemment que le cœur de la réforme sera également de maintenir, de solidifier même, de pérenniser cette forte compétence, notamment ici en Limousin. Vous savez, depuis le 1er avril, la ministre reçoit l'ensemble des parties prenantes, les syndicats, les associations, les usagers, de manière à discuter avec eux de la réforme évidemment et du possible atterrissage notamment sur le plan social. Elle a annoncé ce matin un certain nombre de mesures qui devraient rassurer les cheminots sur la garantie de l'emploi, sur la garantie du régime des retraites, sur le niveau des rémunérations. Et par ailleurs, en dehors des concertations ministérielles, nous avons reçu l'ensemble des syndicats, reçu l'ensemble des parties prenantes dans le cadre parlementaire, dans le cadre des auditions que j'ai menées. Et je crois que nous continuons à avancer sur chacun des grands sujets. Ouverture de la concurrence, statut de la SNCF, organisation du travail. Le 3 et le 4, nous commencerons la lecture du texte parlementaire. Et dans le même temps, effectivement, les grèves sont annoncées. Ce sont des grèves qui devront être suivies au moins dans les premiers jours. Nous y serons attentifs, mais pour nous, la priorité, c'est évidemment de poursuivre cette concertation et cette négociation pour une réforme qui, rappelons-le, est utile à tous les Français, car aujourd'hui, ce système, il est déséquilibré sur le plan économique et il n'apporte pas la qualité de service aux usagers qui est souhaitée.